Hello, hello! J'espère que vous êtes tous et toutes en pleine forme. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. On va se retrouver donc pour voir ensemble ce qui vient vers vous cette semaine. Alors, je veux juste revenir sur le coup de gueule que j'ai posté sur Instagram et sur Facebook. Par rapport à une cliente qui est revenue vers moi toute affolée parce que on lui avait laissé en fait sous son profil un commentaire comme quoi elle était envoûtée et qu'il fallait absolument qu'elle contacte cette personne pour faire un travail. Voilà, donc j'ai fait une vidéo pour mettre un stop à tout ça, pour en parler. Parce que ça dessert notre profession. Pour toutes les personnes qui sont dans l'amour, dans la lumière, on ne vous enverra jamais un tel message. Voilà, donc attention aux grosses arnaques par rapport à la médiumnité, par rapport à la voyance. J'ai parlé également, ne faites pas, s'il vous plaît, appel à quelqu'un pour un retour affectif. C'est de la connerie ça. Ces personnes-là vont abuser de vous, vont abuser de votre faiblesse, vont vous prendre des sommes mais astronomiques. Moi je connais des personnes qui se sont endettées à cause de ça. C'est du n'importe quoi. Voilà. Et moi, c'est pas du tout ma manière de fonctionner. Voilà, si vous voulez des renseignements, vous venez vers moi, mais jamais je vais aller faire du racolage sur les réseaux sociaux en vous envoyant des messages comme quoi il faut absolument me contacter au plus vite. Voilà, stop, 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 parce que voilà, ça dessert, ça me dessert et ça dessert les personnes qui, donc mes collègues, confrères et consoeurs, qui eux travaillent dans l'amour et la lumière, tout comme moi. Voilà, donc faites preuve de discernement. Voilà, demandez de l'aide à des amis, à des proches, mais n'allez pas vers ce genre de personnes qui sont là juste pour vous pomper du fric et pas autre chose. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule, mais c'est, voilà, prenez soin de vous, soyez focus sur vous. La personne n'est pas obligée de vous aimer, elle n'est pas obligée de vous choisir, elle a son libre arbitre, elle est libre de ne pas avoir de sentiments pour vous. Donc sinon vous allez vous choper un retour de karma, mais alors quelque chose de costaud. Ne jouez pas avec l'ombre, ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. Respectez la liberté de chacun. Voilà. Bon, alors, vous savez que cette semaine, donc, il y a jeudi 17 octobre, il y a la super pleine lune avec la dernière éclipse de l'année, donc une éclipse lunaire, donc dans le signe du Bélier. Donc, je ferai une guidance par rapport plus approfondie. Sachez que j'ai mis en place, comme à chaque lune, un soin collectif via donc un lien privé avec un soin Laoshi. J'ai eu d'excellents retours, donc c'est pour ça que je continue ce format. Vous pouvez y accéder quand vous voulez et plusieurs fois, autant de fois que vous voulez, parce qu'on ressent déjà les énergies, donc quelques jours avant, le jour même et quelques jours après. Donc n'hésitez pas à m'envoyer si vous voulez participer aux soins collectifs, donc de jeudi soir, enfin de jeudi, pardon. Allez, on va commencer juste par prendre une carte, une énergie générale de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, comment vous vous sentez. Alors voilà, il y a beaucoup de fatigue en ce moment. Donc le bélier, c'est quand même une énergie très fougueuse, très dynamique, très énergique. Donc il va falloir
retrouver un équilibre entre l'impulsion du bélier et la réflexion. Allez, triompher de vos insécurités. C'est une donc pleine lune, avec cette super pleine lune, plus l'éclipse lunaire, qui va faire remonter de nouveau des émotions. Vous allez me dire, ça se termine jamais. Non, le travail sur soi ne se termine jamais. Il y a pas de recette miracle. Là aussi, faites preuve de discernement. C'est un travail de toute une vie, le travail sur soi, sur la guérison de ses blessures. Voilà, du karma, de tout. Mais prenez le temps de le faire avec amour et respect et surtout bienveillance vis-à-vis de vous-même. Donc là, on nous parle de succès, de triomphe sur vos peurs, sur vos insécurités. Parce que depuis des mois, il y a eu un gros travail qui a déjà été fait en amont. Et on vous dit, croyez en votre bonne étoile, les affirmations positives. Confiance en vous, confiance en la vie. Acceptez également l'impermanence de la vie. Voilà, il y aura toujours des up and down, des moments de grâce et des moments qui seront très compliqués. Mais c'est la vie, c'est ce qui nous rend aussi vivants, c'est aussi nos émotions. Donc accueillez vos émotions cette semaine et surtout, gardez la foi, retrouvez la foi même pour certains. On va continuer avec l'oracle Akasha. N'hésitez pas non plus, il reste quelques places pour donc les formations Laoshi via Zoom le 16 novembre de 13 h à 16 h. Vous avez donc jusqu'au 18 octobre pour profiter de l'offre promotionnelle qu'il y a. Donc, si il vous manque des infos, n'hésitez pas à me contacter. Allez, s'il vous plaît, les énergies cette semaine. Bon, aujourd'hui, je fais beaucoup de blabla, mais des fois, c'est nécessaire. Voilà, de faire des parenthèses. En tout cas, pour moi, ça l'est. C'est essentiel. Alors, on vous parle du Styx. Donc là, c'est une carte qui vous dit que vous allez être, oui, peut-être de nouveau brassé. Il va y avoir de fortes émotions. Mais là encore, on vous demande d'accepter ce qui est, de lâcher prise. Ça va passer. On vous invite là à un voyage. Alors, ça peut être un voyage intérieur comme un voyage qui va vous pousser en fait à sortir de votre zone de confort. Et le bélier justement va nous donner cette énergie, cette impulsion de mettre en place des nouveaux projets. Alors, il peut y avoir la blessure de rejet qui revient. Rejet de vous-même, peut-être rejet de vos parts d'ombre, rejet aussi peut-être de vos parts de lumière. Donc, revenez à l'amour. Revenez à la bienveillance envers vous-même. Là, on a un travail de pardon, de guérison face à quelque chose que, voilà, vous avez rejeté ou que une situation, un événement vous a fait ressortir votre blessure de rejet. Donc, essayez de l'accueillir comme vous le pouvez. Ne l'oubliez pas, les énergies changent, donc ça passera. Et puis, si vous avez besoin d'aide, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à moi, à faire appel à vos amis, à vos proches ou à d'autres thérapeutes pour vous aider à un moment donné dans votre vie. C'est momentané. On vous dit de prendre soin de vous. D'écouter vraiment vos besoins, d'écouter vos désirs afin de pouvoir les mettre en place dans la matière. Ça va vous donner des objectifs. Et on a la carte de l'ouverture du cœur, de revenir à l'amour de vous-même,
à l'amour des autres, à l'amour de la vie, avec ses hauts et ses bas. Là encore, on vous parle de nouvelles relations, de relations beaucoup plus profondes, de vous réouvrir à la vie. Et le bélier va justement nous donner cette sensation d'exister pleinement. Donc, mais pour ça, il va falloir, oui, encore faire un travail sur soi. Et on vous parle du réseau, on vous parle de communication. Le réseau, c'est également être à l'écoute de vous, être à l'écoute des signes, des synchronicités que l'univers vous envoie. On va continuer avec l'oracle du Béline. Donc le Béline revisité. Allez, s'il vous plaît, les énergies de cette semaine pour vous aider à cheminer. Donc comme à chaque fois, c'est une guidance générale. Prenez du recul. Alors, on a la carte des ennemis. Donc vous allez peut-être ouvrir les yeux sur certaines personnes, sur certaines relations toxiques, quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi prendre conscience que votre ego est peut-être revenu en force depuis quelque temps. En tout cas, on vous dit de faire attention aux personnes qui vous entourent et de vous en éloigner. Donc là, il va y avoir du tri. Et c'est pour ça, on va vous inviter vraiment à être à l'écoute de vous-même. Donc, une petite phase d'introspection à nouveau pour justement vous permettre de vous positionner, de vous affirmer, de créer vos projets, de mettre en place vos envies. Donc, il y a ce nouvel élan cette semaine. Là, c'est on va passer à l'action. Donc, c'est une semaine de renouveau, de planification, de structuration, de détermination aussi. Donc, il peut se passer beaucoup de choses au niveau professionnel, beaucoup de décisions assez radicales, parce que vous allez faire des choix, mais des choix pour vous, pour le meilleur. Alors, c'est ça, on vous parle de nouveauté, de renouveau. Il va y avoir, vous allez être poussé à vous montrer très curieux, à faire des recherches justement, à aller chercher des informations pour mettre en place vos projets. On vous parle du hasard, donc vous savez qu'il n'y a pas de hasard. L'univers va vous aider, vos guides vont vous aider. C'est une semaine où il va y avoir d'importantes opportunités. Donc, vous allez être poussé à sortir de votre zone de confort cette semaine, à faire confiance à ce qui se présente à vous. On vous parle de chance, de destinée, beaucoup de révélations, de prise de conscience, de solutions. Alors des vérités qui vont peut-être venir vous bousculer dans un premier temps, mais qui vont vous permettre de prendre un nouveau cap dans votre vie qui sera beaucoup plus aligné avec qui vous êtes. On va prendre quelques cartes de l'oracle des météores. Pour certains, vous allez, avec cette carte de la santé là, alors on nous parle de guérison, mais pour certains, vous allez vous tourner vers les autres. Peut-être que vous allez faire une formation, peut-être reprendre des études. Voilà, moi je sais que personnellement, j'ai une de mes meilleures amies, de mes drôles de dames. Eh bien, à 46 ans, elle a décidé depuis septembre de retourner à la fac. Voilà, et de retourner à l'école pour passer un master. Donc, tout est possible et il n'y a pas d'âge. Allez, les énergies de cette semaine, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, c'est vous allez avoir des révélations, des évidences, beaucoup de fluidité après donc cette remontée émotionnelle, cette remontée de peur,
d'insécurité qu'il va y avoir à travailler, à lâcher. Et vous allez devoir faire des choix, mais vous le savez depuis un moment, que, et peut-être même que vous repoussez ces choix. Mais là, cette semaine, ça va être le bon timing. Oui, on va vous inviter à lâcher prise et à sortir vraiment de votre zone de confort. Tout va s'éclaircir. On va terminer avec le petit oracle de l'intuition. Allez, quel message pour vous? Ah oui, l'action et puis le bélier vraiment est un signe de feu. Donc, il y a de la vitalité qui revient. Et c'est une carte de permission. Donc, vous allez vous autoriser à eh bien, vous choisir, à choisir le meilleur pour vous, avec ce qui vibre avec vous. Action, petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Alors, j'ai envie de dire là, vous prenez pas le bélier par les cornes, mais vous prenez le taureau par les cornes cette semaine. Et on va terminer avec l'oracle de l'esprit bohème. Allez, une carte conseil pour vous cette semaine. Bon, très clairement, hein, c'est une semaine où vous allez aller de l'avant. Vous allez sortir de votre zone de confort parce que ça va être une évidence. Et vous allez avoir l'énergie, l'impulsion, le courage, la force. Durant cette semaine, il est temps d'avancer sans action de ta part. Rien ne se passera dans ta vie. Voilà pour cette guidance. Je vous embrasse. Je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.